Les ennemis de l'esprit contre lesquels vous devez combattre en été sont nombreux. L'un d'eux est le pessimisme, qui essaie de vous faire ne voir que le côté négatif. Bien sûr, il y a le côté négatif. La vie est en partie négative, quoi de neuf? Si le verre est à moitié vide, il est à moitié vide. Vous dites, eh bien, on m'a seulement appris à voir qu'il est à moitié plein. Mais il est aussi à moitié vide. Je veux dire, est-ce que vous pouvez gérer ça? Je veux dire, vous savez, ce n'est pas trop difficile, mais voici ce que le pessimisme essaierait de vous faire croire. Croire qu'il est seulement à moitié vide. Vous devez dire au pessimisme, tu n'as jamais été à l'école, trop stupide et idiot pour le savoir. Bien sûr, il est à moitié vide, mais ce n'est pas seulement à moitié vide, il est aussi à moitié plein. En été, vous devez apprendre à aimer comme une mère, à haïr comme un père, à donner la vie comme une mère, à nourrir, à prendre la vie comme un père. Le père dit à tous ceux qui menacent sa famille, fais 2 ou 3 pas de plus vers cette famille et menace-les, et tu cesseras d'exister. Je suis le père, je tue. Combattez vos ennemis. J'ai récemment lu un article dans un magazine canadien. Il décrivait un homme avec des griffures sur le dos, sa chemise enlevée, et de grandes marques de dents sur son cou. Cet individu s'est aventuré dans les bois avec son appareil photo flash, où il a rencontré une maman ours avec son ourson. Trouvant cela initialement mignon, il a pris une photo avec Flash. Cependant, maman ours a pris offense au Flash et a immédiatement poursuivi l'homme, le blessant presque mortellement avant que quelqu'un n'intervienne. Alors, prenez garde à l'avertissement de maman ours. Maintenant, passons au concept d'amour et de haine, semblable à un père et une mère, respectivement. Aimer comme un père, haïr comme une mère, donner la vie comme une mère, prendre la vie comme un père, ou arranger comme vous le souhaitez. Tant que vous nourrissez vos valeurs, votre famille, ce qui est précieux pour vous, votre organisation, vos distributeurs et vos clients. Remplissez vos responsabilités, nourrissez, et nourrissez, et nourrissez. Mais engagez également le combat contre vos adversaires. Prenez votre épée contre tout ce qui menace vos valeurs. Affrontez les inquiétudes et les menaces de front. Soyez comme votre sang. Des globules rouges pour nourrir comme une mère, des globules blancs pour combattre et éliminer les menaces comme un père. La pensée négative est nécessaire. La pensée négative est nécessaire. La positivité seule ne suffira pas. Reconnaissance pour les globules blancs, persistamment négatifs, prêts à éliminer toute menace. Ils disent « Montrez-moi une infection, je l'éradiquerai ». Tout ce qui met en danger l'avenir de ce corps sera confronté à une résistance. Tout ce qui cherche à nuire à ce corps sera neutralisé. Je vous exhorte à affronter vos ennemis, qu'ils soient externes ou internes. Protégez votre famille, votre avenir et vos valeurs. Aimez et nourrissez. Mais engagez également le combat contre tous ceux qui vous opposent. Puissez votre courage chez ceux qui ont affronté des batailles similaires, qui ont partagé leurs histoires sur cette scène. Ils comprennent la lutte. Prenez inspiration auprès d'eux. Prenez inspiration auprès d'eux. Et en été, engagez-vous à la fois dans le combat et dans la nourriture. Au moment de la récolte, prenez votre récolte et tout ce qui vient à vous avec une responsabilité totale. Ne vous plaignez pas. Cette 4e saison, la plainte, vous pourriez ruiner toutes vos chances. La plainte commence parfois comme une infection. Au moment de la récolte, récoltez votre récolte sans vous plaindre. C'est votre récolte. Vous l'avez dit. Vous avez soit fait les appels, soit vous ne les avez pas faits. Vous avez écrit les lettres ou vous ne les avez pas écrites. Vous étiez constant ou vous n'étiez pas constant. Vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Vous avez passé une bonne journée ou vous n'avez pas passé une bonne journée. Prenez la responsabilité lorsque le moment de la récolte arrive enfin et dites « Eh bien, c'est ma récolte. Je dois en assumer la responsabilité.
Je ne me plains pas. Et voici ce qui suit. Ne vous excusez pas si vous avez bien réussi. Nous n'offrons aucune excuse lorsque ces gagnants qui ont marché sur cette scène retournent dans leur communauté. Nous n'offrons aucune excuse pour le genre d'argent qu'ils gagnent en raison des vies qu'ils ont touchées et des personnes qu'ils ont aidées. Personne ne sait ce qui se serait passé si ces personnes n'avaient pas touché beaucoup de vies, qui ont touché beaucoup de vies. Quand vous retournez dans la communauté, vous tous qui étiez des gagnants ici, je vous demande de revenir sans excuse parce que vous avez bien fait votre travail et vous avez donné de bonnes mains à tous ceux que vous avez touchés. Vous méritez tout l'argent. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être devant vous ici, pour continuer à vous parler de l'un des plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Et c'est le danger de nous installer dans nos zones de confort. C'est l'ennemi de votre succès dans la vie. Nous sommes confrontés à un choix entre deux chemins, le chemin de la grandeur ou le chemin de la médiocrité. Le chemin de la grandeur exige du travail acharné, du dévouement et une quête implacable d'amélioration de soi. En revanche, le chemin de la médiocrité offre le confort, la sécurité et nécessite un effort minimal. Cependant, mes amis, il est crucial de comprendre que le chemin de la médiocrité est périlleux. Vous pouvez vous demander pourquoi est-il si dangereux? Permettez-moi d'expliquer. Lorsque nous nous contentons de la médiocrité, nous nous sous-estimons. Nous ne réalisons pas notre plein potentiel, négligeant les talents uniques et les capacités qui nous sont confiées. De plus, en embrassant la médiocrité, nous renonçons à notre opportunité de faire un impact significatif dans le monde. Chacun de nous possède des dons et des talents distinctifs confiés pour le bien de l'humanité. Il est de notre devoir d'utiliser ces dons pour apporter un changement positif. Pourtant, lorsque nous optons pour la médiocrité, nous éludons cette responsabilité, ne laissant pas de héritage dont nous pouvons être fiers. Lorsque nous nous contentons d'être simplement corrects, nous passons à côté de ce que nous pourrions vraiment accomplir. Imaginez-vous dans le futur, regardant en arrière sur votre vie. Serez-vous fier de ce que vous avez accompli, ou regretterez-vous de ne pas avoir pris plus de risques et visé plus haut? Nous n'avons qu'une seule chance dans la vie, alors ne la gaspillons pas en nous contentant de la moyenne. Nous devons viser la grandeur dans tout ce que nous faisons. Notre travail, nos relations, notre santé et notre croissance personnelle. Ce ne sera peut-être pas facile, mais les récompenses en valent la peine. Bien sûr, cela demande du travail acharné et de la détermination, mais lorsque nous aspirons à la grandeur, nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Nous inspirons les autres à faire de même, créant un effet d'entraînement de succès et de positivité. Alors, comment évitons-nous de nous contenter de la médiocrité? La première étape est de savoir exactement ce que nous voulons dans la vie. Nous avons besoin d'un objectif, d'une raison et d'un plan pour l'atteindre. Sans une idée claire, nous nous laisserons facilement distraire par des choses ordinaires. Ensuite, nous devrions être autour de personnes qui nous inspirent à être meilleurs. On dit que nous devenons comme les 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc, si nous sommes avec des gens qui se contentent de la moyenne, c'est là où nous finirons. Mais si nous sommes avec ceux qui visent la grandeur, cela nous influencera. Ensuite, nous devons nous pousser. Nous ne devons pas craindre de sortir de notre zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Nous devons être prêts à apprendre et à grandir, même si nous faisons parfois des erreurs. Rappelez-vous ce qu'a dit Henry Ford. L'échec est juste une chance de commencer plus intelligemment. Enfin, nous devons toujours chercher à nous améliorer. Nous ne pouvons pas être satisfaits de là où nous en sommes maintenant. Nous devrions viser à être meilleurs aujourd'hui que nous ne l'étions hier. Cet état d'esprit nous maintiendra sur la voie de la grandeur et nous éloignera de nous contenter de la moyenne. Nous vivons dans un monde où le confort et la sécurité sont très appréciés. On nous enseigne à jouer la sécurité
à rester dans ce que nous connaissons et à éviter de prendre des risques à tout prix. Mais je suis ici pour vous dire que cet état d'esprit ne mènera qu'à la médiocrité. Si vous voulez vraiment accomplir la grandeur, vous devez être prêt à prendre des risques. Je ne parle pas de décisions imprudentes et impulsives. Je parle de risques calculés qui ont le potentiel d'apporter un changement positif dans votre vie. Vous voyez, prendre des risques ne consiste pas à être imprudent. C'est être courageux. C'est avoir le courage de sortir de sa zone de confort et de se lancer dans l'inconnu. Pensez à toutes les personnes réussies que vous connaissez, les entrepreneurs, les athlètes, les artistes, les leaders. Qu'ont-ils tous en commun? Ils étaient prêts à prendre des risques. Ils n'avaient pas peur d'échouer parce qu'ils savaient que l'échec n'est qu'une étape vers le succès. Ils comprenaient que sans prendre de risques, ils n'atteindraient jamais leur plein potentiel. Permettez-moi de vous parler un peu de moi-même. Quand j'avais une vingtaine d'années, je travaillais comme magasinier dans un petit magasin. C'était un travail correct, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus pour moi là-bas. Je voulais réussir, avoir un réel impact dans le monde. Alors j'ai pris un risque. J'ai quitté mon emploi et j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Cette entreprise que j'ai créée est devenue une entreprise de plusieurs millions de livres sterling, et elle a complètement changé ma vie. Si j'avais joué la sécurité et été resté dans mon emploi confortable, je n'aurais jamais connu le niveau de succès et d'épanouissement que j'ai aujourd'hui. Prendre ce risque a été un tournant pour moi. Prendre des risques peut être assez intimidant. Cela signifie affronter la possibilité que les choses ne se passent pas comme prévu. L'échec, le rejet, la déception, tout ça, des choses effrayantes. Mais laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Prendre un risque ou regarder en arrière sur votre vie remplie de regrets? Croyez-moi, les regrets pèsent lourd sur l'âme. Ils surviennent lorsque nous n'agissons pas, lorsque nous fuyons les risques. Alors comment surmontons-nous la peur de prendre des risques? Eh bien, tout d'abord, il s'agit de changer notre façon de penser. Au lieu de voir les risques comme quelque chose à éviter à tout prix, nous devrions les considérer comme des opportunités de croissance et de succès. Chaque risque que nous prenons, quel que soit le résultat, nous enseigne quelque chose de précieux. Ensuite, la préparation est essentielle. Prendre des risques ne signifie pas être imprudent. Il s'agit de faire ses devoirs, d'avoir un plan solide et d'être prêt à s'adapter si les choses ne se passent pas comme prévu. Cela signifie aussi fournir les efforts nécessaires pour que ce risque porte ses fruits. Ensuite, il y a le facteur humain. Vous avez entendu cette expression de Jim Rohn, n'est-ce pas? Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Entourez-vous de personnes qui réussissent et qui ont une mentalité similaire. Ils vous encourageront et vous donneront un coup de main lorsque vous en aurez le plus besoin. Enfin, prendre des risques n'est pas une affaire ponctuelle. C'est un voyage continu. À mesure que nous grandissons et que nos rêves évoluent, les risques que nous devons prendre évoluent également. Nous devons continuer à nous mettre au défi, à sortir de notre zone de confort si nous voulons continuer à grandir et à atteindre notre plein potentiel. Vous savez, la peur et le doute de soi, c'est comme de grands obstacles qui se dressent sur le chemin de notre succès et de notre bonheur. C'est comme un gros nuage sombre suspendu au-dessus de nous, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Mais la chose, c'est qu'ils ne sont pas réels. Ce ne sont que des tours que notre esprit nous joue. J'ai été là moi-même. Quand j'étais jeune homme, j'avais de grands rêves, mais j'étais toujours retenu par mes peurs et mes doutes. J'avais peur d'échouer, de ne pas être assez bon. Et ces sentiments m'ont empêché de poursuivre mes rêves. Mais ensuite, j'ai réalisé que quelque chose devait changer. J'ai fait de petits pas, petit à petit, et lentement mais sûrement. J'ai commencé à conquérir mes peurs et mes doutes. Laissez-moi vous dire, ce n'était pas facile.
Cela a demandé beaucoup de travail acharné et de détermination, mais cela en valait la peine. Entourez-vous de personnes positives et solidaires. Les gens avec qui nous traînons peuvent vraiment influencer notre façon de voir les choses et la façon dont nous nous sentons à propos de nous-mêmes. Il est donc important d'être entouré de personnes qui croient en nous, nous encouragent et nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais l'étape la plus cruciale pour vaincre la peur et le doute de soi est de passer à l'action. Lorsque nous restons assis à ne rien faire, c'est là que la peur et le doute de soi prennent le dessus. Ils nous empêchent d'avancer. Mais lorsque nous agissons, même si ce n'est qu'un petit pas, nous commençons à nous sentir plus confiants. Et plus nous agissons, moins la peur et le doute de soi ont de pouvoir sur nous. Souvenez-vous, le changement en fait partie de la vie. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Mais au lieu d'en avoir peur, nous devrions l'accepter. Car grâce au changement, nous grandissons et devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Je sais que le changement peut faire peur. Il peut être inconfortable et même douloureux parfois. Mais laissez-moi vous dire que la douleur de rester le même est bien plus grande que la douleur du changement. Si nous résistons au changement, nous résistons essentiellement à la croissance et au progrès dans nos vies. Pensez-y, si nous n'avions jamais changé, nous serions toujours à quatre pattes comme des bébés. Nous n'apprendrions pas à marcher, à parler, à lire ou à écrire. Nous ne découvririons pas les merveilles du monde, la beauté de la nature ou la joie de l'amour. Le changement est ce qui nous fait avancer, nous poussant à atteindre notre plein potentiel. Mais pourquoi tant d'entre nous résistent-ils au changement? Pourquoi nous accrochons-nous au familier même lorsque cela ne nous sert plus? La réponse est simple, la peur. Et le changement perturbe nos routines et nos zones de confort. Mais laissez-moi vous dire que la peur n'est que de fausses preuves qui semblent réelles. C'est une illusion qui nous retient de vivre nos meilleures vies. Pour embrasser le changement, nous devons changer notre façon de penser. Nous devrions voir le changement comme une opportunité de croissance, pas comme une menace. Lâchez prise sur la peur et faites confiance au processus de la vie. Le changement est la seule constante, alors pourquoi ne pas l'accepter et en profiter au maximum? Je ne dis pas que le changement est facile, cela demande du courage, de la détermination et une volonté de sortir de notre zone de confort. Mais laissez-moi vous dire, les récompenses de l'acceptation du changement sont énormes. Lorsque nous embrassons le changement, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences, opportunités et possibilités. Nous nous permettons d'apprendre, de grandir et de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Pensez à certaines des personnes les plus réussies du monde. Elles n'y sont pas arrivées en restant les mêmes et en résistant au changement. Elles l'ont embrassé, se sont adaptées et ont évolué. Elles ont pris des risques, ont affronté des échecs, mais elles ont continué à avancer. Alors, comment embrassons-nous le changement dans nos vies? Tout d'abord, identifiez ce qui doit changer. Quels domaines de votre vie ne vous satisfont pas? Quelles sont les habitudes qui vous retiennent? Ensuite, passez à l'action. Reconnaissez le besoin de changement et poursuivez-le activement. Commencez par de petits pas cohérents. Comme une chenille devenant un papillon, le changement se produit progressivement. Faites un pas, puis un autre et un autre. Entourez-vous de positivité et de soutien. Trouvez des mentors ou des amis qui ont embrassé le changement avec succès. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent et vous encouragent. Et souvenez-vous, soyez gentil et patient avec vous-même. Le changement prend du temps et il est normal de trébucher en cours de route. La clé est de continuer à avancer dans une société en quête de confort et de commodité. La véritable croissance et le succès viennent de l'acceptation de l'inconfort. Avez-vous déjà accompli quelque chose de grand en restant dans votre zone de confort? Avez-vous déjà réalisé vos rêves en jouant la sécurité et en évitant l'inconfort?
L'inconfort n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à accueillir. Il montre que vous mettez au défi, que vous grandissez et que vous repoussez vos limites. Sans inconfort, il n'y a pas de croissance. Pensez à la salle de sport. Lorsque vous soulevez des poids, vous rendez intentionnellement votre corps inconfortable. Mais cet inconfort rend vos muscles plus forts. Il en va de même dans la vie. Affronter l'inconfort développe votre caractère, votre mentalité et votre capacité à relever les défis. Socrate a dit un jour, « Aucun homme n'a le droit d'être un amateur en matière d'entraînement physique. Il est honteux pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. » Cela s'applique non seulement à l'entraînement physique, mais aussi au développement personnel. Nous devons accueillir l'inconfort comme partie intégrante de notre croissance. Ne l'évitez pas. Utilisez-le pour vous rapprocher de vos objectifs et de vos rêves. L'inconfort est essentiel pour le succès. Il alimente notre voyage et nous pousse à atteindre notre potentiel. Sans lui, nous stagnerions. Certains craignent l'inconfort, souhaitant le succès sans lui. Pourtant, le succès et l'inconfort vont de pair. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors mon défi pour vous est d'accueillir l'inconfort, de le rechercher, de l'embrasser et de l'utiliser à votre avantage. Affrontez de nouveaux défis avec courage. De l'autre côté de l'inconfort se trouve la croissance, le succès et l'épanouissement. Maintenant, demandez-vous, suis-je prêt à embrasser l'inconfort pour réaliser mes rêves? Rappelez-vous, l'inconfort n'est pas à craindre, il est à embrasser. Alors passez à l'action maintenant, comme le conseille Brian Tracy, et les récompenses en vaudront la peine twins. Mesdames et messieurs, et chercheurs de grandeur personnelle, je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant qu'oratrice, mais en tant qu'un humble architecte du succès, ici pour vous guider à travers le magnifique art de la fixation des objectifs. Alors que nous entrons dans la toile de l'année à venir, je vous exhorte à prendre en main votre destin, car c'est dans vos mains que repose le pinceau du chef-d'œuvre de votre vie. Maintenant, embarquons dans un voyage non seulement dans le domaine de la fixation des objectifs, mais plutôt dans le domaine de l'élaboration d'un plan pour votre avenir, manifestant les rêves en réalité tangible et transformant les aspirations en réalisation. Tout d'abord et avant tout, je vous implore de saisir le pouvoir profond de fixer des objectifs clairs et précis. Les objectifs sont les points de boussole qui guident notre direction, les étoiles qui éclairent notre chemin. Ils nous donnent un but, une direction, une destination à atteindre, comme l'a dit le célèbre philosophe Lewis Carroll. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. C'est pourquoi je vous exhorte à définir vos objectifs avec une clarté absolue. Rappelez-vous, la magie ne réside pas seulement dans la fixation des objectifs, mais dans l'attribution d'une date butoir à ceux-ci. Un rêve sans date butoir n'est qu'un vœu. En fixant vos objectifs, gravez une date précise d'accomplissement. Cet acte vous pousse à agir avec intention, avec urgence et à rester engagé envers vos aspirations. Le temps devient votre allié, plutôt qu'un ennemi, vous propulsant vers votre destination désirée. Mais fixer un objectif n'est que la première étape dans la danse complexe du succès. Pour atteindre vos objectifs, vous devez élaborer un plan, une feuille de route méticuleusement élaborée qui ouvre la voie au triomphe. Comme le dit l'adage, qui ne planifie pas, planifie d'échouer. Votre plan doit être un plan détaillé qui décrit les étapes nécessaires, les ressources nécessaires et les stratégies à employer. Il doit être votre lumière dans les eaux troubles de l'incertitude. Pourtant, au milieu de la poursuite de vos objectifs, attendez-vous à la compagnie de l'adversité et des revers. Ils ne sont pas des adversaires, mais plutôt des instructeurs redoutables sur le chemin de la grandeur. Accueillez-les comme des opportunités d'apprendre, de grandir et d'évoluer,
car c'est en affrontant les défis que les fibres de votre caractère se tissent dans le tissu de la résilience. Dans la grande tapisserie de la vie, la discipline règne en tant que maître tisserand. L'exécution cohérente de votre plan, jour après jour, est le fil qui coud vos objectifs dans la réalité. C'est le carburant qui vous propulse vers l'avant lorsque la motivation faiblit, et l'encre qui vous stabilise au milieu des mers agitées. De plus, dans la poursuite de vos ambitions, cultivez une faim insatiable de connaissances. Cherchez la sagesse auprès de mentors, tirez des enseignements des livres et apprenez des expériences des autres. La connaissance est la clé qui ouvre les portes de l'innovation, de la créativité et des possibilités illimitées. De plus, alors que vous parcourez le terrain de vos aspirations, ne négligez pas l'importance de la persévérance. Le chemin vers le succès est souvent parsemé de virages, de détours et de déviations inattendues. Mais c'est la détermination inébranlable, le refus de succomber à la défaite, qui distingue les triomphants des vaincus. Et pourtant, au milieu de la poursuite de vos objectifs, n'oubliez pas de savourer le voyage. Célébrez les petites victoires, savourez les leçons apprises et chérissez les moments de croissance. La vie ne se résume pas seulement à atteindre la destination. Elle consiste en la transformation qui se produit en cours de route. L'année à venir est une toile blanche attendant les coups de pinceau de votre ambition, les teintes de vos rêves et les couleurs vibrantes de vos aspirations. Embrassez le pouvoir de la fixation des objectifs, car c'est le catalyseur qui propulse les individus ordinaires vers des réalisations extraordinaires. Que cette année soit la toile sur laquelle vous peignez le chef-d'œuvre de votre vie, une symphonie d'ambition, de détermination, de résilience et d'engagement inébranlable envers vos objectifs. Osez rêver audacieusement, planifiez avec diligence, agissez avec décision et persistez sans faille, car c'est dans la poursuite de vos objectifs que la symphonie du succès trouve son apogée. Permettez-moi d'approfondir cela davantage. Permettez-moi de commencer en soulignant le rôle pivot que jouent les objectifs dans la recherche de l'indépendance financière. Les objectifs sont les boussoles qui nous guident, les phares qui éclairent nos chemins dans l'obscurité de l'incertitude. Ils nous donnent direction et but, une destination à atteindre. Sans ces objectifs, nous risquons de dériver sans but, emportés par les vents des circonstances, sans jamais atteindre véritablement les rivages de nos rêves. Réfléchissez-y un instant, imaginez prendre le large sur un vaste océan sans avoir de destination en tête. Vous pourriez dériver, vagabonder, mais atteindrez-vous jamais le port désiré? De même, dans le voyage de la vie, si nous ne traçons pas notre chemin à travers des objectifs méticuleusement élaborés, nous pourrions nous retrouver à errer à travers les eaux de l'existence sans jamais atteindre les rivages financiers auxquels nous aspirons. L'indépendance financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse. Il s'agit de prendre le contrôle de votre vie, de façonner votre destin et d'atteindre la liberté de vivre selon vos propres termes. Et comment réalisons-nous un tel exploit audacieux? La réponse réside dans l'art de la fixation des objectifs. Permettez-moi de partager avec vous une vérité simple mais profonde. La clé principale de votre meilleur avenir, c'est vous. Oui, c'est vous, vos pensées, vos actions et surtout vos objectifs. Lorsque vous fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, vous créez une feuille de route, un plan pour le succès. Imaginez ceci. Une personne sans objectif est semblable à un navire naviguant sans destination. Mais une personne avec des objectifs clairs et définis est comme un capitaine naviguant sur les vastes océans d'opportunités, se dirigeant vers un port prédéterminé d'abondance financière. Maintenant, plongeons plus profondément dans les stratégies qui peuvent transformer votre année à venir et ouvrir la voie vers l'indépendance financière.
Stratégie 1. Définissez votre vision. Fermez les yeux un instant et imaginez votre avenir financier idéal. À quoi ressemble-t-il? Combien de richesses avez-vous accumulé? Quel mode de vie menez-vous? Visualisez-le vivement, ressentez les émotions et laissez cette vision servir d'étoile guide, alimentant vos aspirations. Stratégie 2. Fixez des objectifs SMART. Formulez des objectifs spécifiques, formulez des objectifs pertinents et pertinents et les dans le temps. Au lieu de simplement dire « je veux être financièrement libre », décomposez-le en étapes réalisables. Par exemple, je vais économiser 10 000 $ d'ici la fin de l'année en allouant un certain pourcentage de mes revenus chaque mois. Stratégie 3. Identifiez les étapes, les ressources et les échéanciers nécessaires pour atteindre chaque étape importante. Stratégie 4. Des défis surgiront, des revers sont inévitables, mais rappelez-vous, ce n'est pas l'absence de défis qui nous définit. C'est notre réponse à ceux-ci. Cultiver la résilience, la persévérance et une détermination inébranlable à suivre le cap. Stratégie. Suivez les progrès et ajustez régulièrement. Évaluez vos progrès vers vos objectifs. Célébrez vos victoires, apprenez de vos revers et apportez les ajustements nécessaires à votre plan. La flexibilité est essentielle pour s'adapter aux circonstances changeantes. Stratégie 6. Apprentissage et croissance continue. Engagez-vous à apprendre tout au long de la vie. Élargissez vos connaissances sur les finances, les opportunités d'investissement et les stratégies de création de richesse. Assistez à des séminaires, lisez des livres et entourez-vous de mentors qui ont accompli ce que vous aspirez à réaliser. Stratégie 7. Passez à l'action maintenant. La procrastination est le tueur silencieux des rêves. N'attendez pas le moment parfait. Saisissez le présent, commencez aujourd'hui. Faites de petits pas chaque jour vers vos objectifs et observez comment ils se transforment en réalisations significatives avec le temps. Souvenez-vous, le pouvoir de façonner votre destin financier réside en vous. Tout commence par une décision de fixer des objectifs audacieux, de prendre des actions incessantes et de persister face à l'adversité. En conclusion, je vous exhorte à intérioriser ces stratégies, à embrasser le potentiel transformateur de la fixation d'objectifs et à vous lancer dans ce voyage vers l'indépendance financière avec une conviction inébranlable. L'année à venir offre d'innombrables opportunités à ceux qui osent rêver, planifier et agir avec détermination. Que vos objectifs soient les ancres qui vous ancrent, les phares qui vous guident et les catalyseurs qui vous propulsent vers les rivages de la liberté financière. Alors mes amis, hissez vos voiles haut, tracez votre chemin avec audace et naviguez sur les mers de la vie avec la conviction inébranlable que votre indépendance financière n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis ici pour partager avec vous le secret profond pour atteindre un changement durable. Une clé qui ouvre les portes du succès et une feuille de route pour transformer votre vie, le pouvoir extraordinaire des habitudes. J'ai souvent dit que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne que vous êtes. Et qui vous devenez est le résultat des habitudes que vous cultivez de manière constante. Ce sont les fils subtils qui tissent nos journées ensemble, et elles ont le pouvoir immense de façonner notre destin. Nos habitudes, qu'elles soient petites ou importantes, se compilent au fil du temps, nous conduisant sur un chemin soit vers la grandeur, soit vers la médiocrité. Maintenant, plongeons dans la magie des habitudes. Comprenez ceci. Vos habitudes ne sont pas seulement des actions, ce sont les blocs de construction fondamentaux de votre caractère. Elles définissent qui vous êtes,
ce que vous accomplissez, et finalement l'héritage que vous laissez derrière vous. Imaginez ceci, une action simple répétée chaque jour devient une habitude. Se brosser les dents, faire de l'exercice, lire, pratiquer la gratitude. Elles commencent toutes comme des actions, mais avec la cohérence, se transforment en habitudes qui façonnent votre vie. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est la cohérence implacable qui le transforme en une partie de qui vous êtes. Prenez un moment pour réfléchir à votre routine quotidienne. Vous propulse-t-elle en avant ou vous retiennent-elles? Vous donne-t-elle du pouvoir ou entrave-t-elle votre progrès? Rappelez-vous, les habitudes que vous cultivez aujourd'hui sculpteront le chef-d'œuvre de votre lendemain. Voici la vérité remarquable sur les habitudes. Vous avez le pouvoir de les contrôler. Vous n'êtes pas lié par vos habitudes actuelles. Vous avez la capacité d'instaurer de nouvelles habitudes qui servent votre plus grand dessein. Alors, comment exploiter le pouvoir des habitudes pour un changement durable? Cela commence par une décision consciente. Une décision de prendre en charge nos habitudes, de les façonner délibérément en alignement avec nos objectifs et aspirations. Tout d'abord, identifiez les habitudes qui correspondent à la personne que vous aspirez à devenir. Quelles actions quotidiennes combleront le fossé entre votre moi actuel et votre moi idéal? Deuxièmement, commencez petit mais commencez maintenant. Le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Mettez progressivement en œuvre ces nouvelles habitudes dans votre vie. Ne vous submergez pas en effectuant une refonte complète. Introduisez plutôt une habitude à la fois et solidifiez-la avant de passer à la suivante. La cohérence est la pierre angulaire de la formation des habitudes. Ce n'est pas la perfection mais la persistance. Mais la persistance. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Cela prend dévouement, discipline et détermination pour cultiver un changement durable. Soyez patient avec vous-même, mais restez ferme dans votre engagement. Un autre aspect vital de la formation des habitudes est la responsabilité. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre parcours et vous tiennent responsable. Partagez vos objectifs et habitudes avec eux, rejoignez des communautés, trouvez des mentors ou recrutez un partenaire de responsabilité qui vous encouragera et vous poussera à rester sur la bonne voie. De plus, comprenez que les revers font partie intégrante de tout voyage transformateur. Acceptez-les comme des occasions d'apprentissage. Utilisez les revers pour réévaluer et recalibrer et vous réengager dans vos habitudes avec un enthousiasme renouvelé. Rappelez-vous, vos habitudes n'ont pas seulement d'impact sur vous. Elles rayonnent vers l'extérieur, influençant chaque aspect de votre vie, vos relations, votre carrière, votre santé et votre bonheur. En exploitant le pouvoir des habitudes, vous non seulement vous élevez, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent par l'exemple que vous donnez. Mes amis, vos habitudes sont le compas qui vous guide vers votre destinée. Embrassez le pouvoir en vous de façonner vos habitudes consciemment et intentionnellement. En le faisant, vous verrez l'incroyable transformation qui se produit lorsque vous maîtrisez l'art de la formation des habitudes. Une transformation qui conduit à un changement durable et à une vie extraordinaire. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui. Alors, prenez les rênes de votre destin, une habitude à la fois. Construisez les habitudes qui vous mènent à la grandeur et observez comment elles sculptent le chef-d'œuvre de votre vie. Merci, et que vous vous lanciez dans ce voyage de transformation des habitudes avec une détermination inébranlable et un enthousiasme sans limite. Rappelez-vous, votre destin est entre vos mains et le pouvoir de le façonner réside dans vos habitudes quotidiennes.